a voulu faire le buzz pour montrer la stupidité des réseaux sociaux, et pour faire passer un message politique, assure-t-il à Libération. Mais personne sur Twitter ne l'a compris, et nous non plus. En tout cas, le député LREM de la 6e circonscription des Français de l'étranger, Joachim Son-Forget, a réussi à faire parler de lui, en mal, le soir du réveillon de Noël. La sénatrice Esther Benbassa venait de réagir à un article du Monde rapportant des propos de Brigitte Macron qui aurait parlé de la violence et la vulgarité des gilets jaunes. Ce n'est donc pas violent, la pauvreté, et elle n'est pas vulgaire, l'arrogance aux dents blanches des riches et des puissants, avait tweeté l'écologiste. Indigné Son-Forget lui a répondu ce message, avec le pot de maquillage que vous vous mettez sur la tête, vous incarnez plus que jamais ce que vous tentez maladroitement de caricaturer. Puis il a ajouté, vous le sentez l'amalgame violent maintenant? La chose a beaucoup tourné sur le réseau social, parce qu'un élu de la République qui s'adresse ainsi à une autre élue de la République, ça n'est pas commun. Mais surtout parce que l'homme a continué après en envoyant de façon compulsive la même photo d'Esther Benbassa à tous ceux qui l'accusaient de sexisme. La sénatrice, elle, a répondu avec un hashtag #MeToo, il y a à l'Assemblée nationale un député LREM obscur et inactif. Le pire, c'est les soirs de réveillon. Là, pour tromper son oisiveté, c'est plus fort que lui, il m'insulte sur mon physique et me harcèle, 58 en 1h30. Gilles Legendre, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, note de la rédaction, doit d'urgence lui trouver une occupation pour le 31. À Libération, elle explique au sujet de Joachim Son-Forget, contre qui elle ne portera pas plainte, je ne connais pas ce mec. Mais je crois qu'il est un peu zinzin. Imbécilité des réseaux sociaux et l'indignation contagieuse. L'idée c'était de faire le buzz, en utilisant les principes de la psychologie cognitive, affirme auprès de Libé le député LREM. L'homme, 35 ans, ancien du PS, docteur en médecine, titulaire d'un master en psychologie sociale, diplômé en sciences cognitives anormales sup qui a pondu une thèse sur la perception subliminale, aurait donc utilisé les outils et les codes de Twitter pour lancer un débat sur la désinformation. Parce que évidemment qu'il y a un message derrière. Poursuit-il il accuse Esther Benbassa d'avoir sorti les propos de la première dame de leur contexte. Avec ma réponse un peu éclectique, j'ai voulu lui montrer ce que ça fait quand on est victime d'une campagne ad hominem. Il explique, je n'ai pas attaqué sur le physique. Déjà parce qu'on n'est pas tous égaux face à la vieillesse. Donc ça aurait été injuste. Mais je considère que pour le reste, cela relève du choix personnel, comment on s'habille, comment on se coiffe, comment on se maquille. Je ne crois pas que ce soit inadmissible d'attaquer là-dessus. Puis il ajoute, je n'ai rien contre cette dame, je ne la connais même pas. Mais c'était assez jouissif de voir les réactions, que des gens s'arrachent les cheveux, ça montre bien l'imbécilité des réseaux sociaux et l'indignation contagieuse. Ce n'est pas la première fois que Joachim Son-Forget utilise son compte Twitter à des fins de recherche et de démonstration politique, assure-t-il. En septembre, alors que toute la classe politique s'insurgeait de propos du forain Marcel Campion, qui venait de perdre sa grande roue place de la Concorde, à Paris, et avait dit que toute la ville maintenant est gouvernée par des homos puis d'habitude, je dis les PD, mais on m'a dit hier qu'il fallait plus que je dise ça. J'ai rien contre eux, sauf qu'ils sont un peu pervers. Joachim Son-Forget avait lui tweeté que tout cela, non ce n'est pas homophobe. Alors là, c'était pour lancer un débat sur le lynchage public et la présomption d'innocence, explique maintenant le député.
La France s'embrasse le cul. Début décembre, au lendemain d'une manifestation des Gilets jaunes, Joachim Son-Forget avait répondu à Donald Trump, qui assurait sur Twitter que les protestataires scandaient des Nous voulons Trump sur les Champs-Élysées. Le député avait écrit « La France s'embrasse le cul et dit que le président des États-Unis est atteint d'incontinence cérébrale comme un gâteux souffre d'incontinence d'urine voire de matière fécale etc. » Cette fois, le message politique, c'était contre l'extrême droite internationale. Je trouve qu'on ne le rentre pas assez dans le lard, explique aujourd'hui le député de la 6e Circo des Français de l'étranger. Et soudain tout s'éclaire. Le jour du tweet sur Trump, Stanislas Guerini venait d'être élu délégué général de l'RN, poste pour lequel Joachim Son-Forget avait été lui aussi candidat. À l'époque, l'homme assurait vouloir écrire une nouvelle page de l'RN, un mouvement ouvert, dynamique et horizontal, où la bienveillance peut être synonyme de charisme.